J'aimerais qu'on puisse lire ce chapitre entier du livre des Nombres. Alors il ne sera pas affiché, je n'ai pas fait de PowerPoint, mais je vais le lire dans la version Summer. Vous pouvez le suivre aussi, même si vous avez une autre version. Nombre 16. Coré, un lévite, fils d'Itséar, de la famille des Kéatites, conspira avec 3 Rubénites, Dan, Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet. Ils se soulevèrent contre Moïse et 250 autres Israélites, des chefs de la communauté, des membres du conseil, des hommes considérés. Ils s'attroupèrent autour de Moïse et d'Aaron et leur lancèrent. C'en est assez. C'est la communauté tout entière qui est sainte et l'Éternel au milieu de nous tous. De quel droit vous mettez-vous au-dessus de la communauté de l'Éternel? En entendant ces paroles, Moïse se jeta face contre terre. Puis il adressa à Coré et à toute sa troupe en disant: demain matin l'Éternel fera connaître celui qui lui appartient et qui est saint et qui peut venir en sa présence. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Voici donc ce que vous ferez, que Coré et tous ses partisans prennent dès ce soir, des encensoirs, qu'ils les remplissent demain de charbon embrasé et y répandent de l'encens devant l'Éternel. C'est celui que l'Éternel choisira qui est saint, c'en est assez, descendant de Lévi. Il répond... excusez-moi, j'ai sauté. Puis Moïse ajouta, verset 8, à l'adresse de Coré: écoutez bien, vous les Lévites. Ne suffit-il pas d'avoir mis à part du reste de la communauté d'Israël, par le Dieu d'Israël qui vous permet de l'approcher pour faire le service du tabernacle de l'Éternel et pour vous tenir devant la communauté en accomplissant un ministère en sa faveur? Il vous permet, à toi et à tous tes frères lévites, de vous approcher de lui et vous réclamer en plus le sacerdoce. C'est pour cela que toi et toute la troupe, vous vous liguez contre l'Éternel, car en fait, qu'est Aaron pour que vous vous protestiez contre lui? Puis Moïse envoya chercher Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ceux-ci lui répondirent: nous n'irons pas. Ne te suffit-il pas de nous avoir fait quitter un pays ruisselant de lait et de miel pour nous faire mourir au désert? Faut-il encore que tu t'ériges en dictateur au-dessus de nous? Ce n'est pas dans un pays ruisselant de lait et de miel que tu nous as conduits. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Prends-tu tous ces gens-là pour des aveugles? Non, nous n'irons pas. Moïse entra dans une violente colère et dit à l'Éternel: n'accepte pas leurs offrandes. Je n'ai jamais rien pris de ce qui leur appartenait, pas même un âne, et je n'ai fait tort à aucun d'eux. Moïse dit à Coré: toi et toute la troupe, présentez-vous demain avec Aaron devant l'Éternel. Prenez chacun votre encensoir, mettez-y de l'encens et présentez-vous devant l'Éternel avec vos 250 encensoirs. Toi aussi et Aaron, vous tiendrez chacun le vôtre. Chacun prit donc son encensoir et y mit des charbons ardents qu'il couvrit d'encens. Ils se placèrent tous à l'entrée de la tente de la rencontre, de même comme Moïse et Aaron. Coré avait rassemblé toute la communauté à la tente de la rencontre en l'excitant contre eux. Soudain, la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes: séparez-vous du milieu de cette communauté, et je les consumerai en un instant. Mais ils se jetèrent face contre terre et prièrent: ô Dieu, Dieu qui dispose du souffle de vie de toutes les créatures, t'emporteras-tu contre toute la communauté alors qu'un seul homme a péché? L'Éternel répondit à Moïse:
parle à la communauté et ordonne-leur de s'écarter des abords des tentes de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et, suivi des responsables d'Israël, il marcha vers Dathan et Abiram. Et il dit à la communauté, « Éloignez-vous des tentes de ces hommes méchants et ne touchez pas à rien de ce qui leur appartient, si vous ne voulez pas périr vous aussi à cause de toutes leurs fautes. » Aussitôt on s'éloigna des tentes de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se postèrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs enfants. Moïse déclara, « Voici comment vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a confié la mission d'accomplir tout ce que j'ai fait et que j'agis pas de mon propre chef. Si ces gens-là meurent de mort naturelle, et s'ils subissent seulement le sort commun à tous les hommes, alors ce n'est pas l'Éternel qui m'a confié ma mission. Mais si l'Éternel accomplit quelque chose d'extraordinaire, si la terre s'ouvre pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, alors vous connaîtrez que ces gens-là ont outragé l'Éternel. » À peine eut-il achevé de prononcer ces paroles que le sol se fendit sous les pieds de Dathan et d'Abiram. La terre s'ouvrit et les engloutit, eux et les biens, ainsi que tous les partisans de Corée et tous leurs biens. Ces hommes descendirent vivants dans le séjour des morts, avec tous les leurs, et la terre se referma sur eux. C'est ainsi qu'ils disparurent du milieu de l'assemblée. À leur cri, tous les Israélites se tenaient autour et s'enfuirent en criant « Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse nous aussi !» Un feu jaillit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui présentèrent l'encens. Quel récit particulièrement triste et sombre. Quel récit qui peut nous attrister parce que comment c'est possible dans le peuple de Dieu, dans le peuple élu, dans le peuple sorti de cette Égypte, conduit vers ce territoire de Canaan, comment c'est possible dans ce processus? Bien, parce que tous les cœurs ne demeurent pas engagés, ne demeurent pas attachés. Il y a différentes raisons de la révolte. Cette révolte est d'abord religieuse, contre Dieu, contre l'ordre que Dieu a établi, contre le cheminement, cette hiérarchie au milieu d'Israël, contre bien sûr Moïse, mais également cette position de Dieu en disant nous sommes tous saints, donc nous avons tous part au même service. Et pourtant, ça vient d'une tribu qui est elle-même, enfin d'une famille dans cette tribu qui est elle-même consacrée au service. Mais ils veulent plus. Et puis, elle est aussi d'ordre politique en disant à Moïse, mais qui t'a établi chef? Pourquoi tu gères ce peuple comme une dictature? Or, pourtant, Moïse n'a rien d'un diktat. Il a un leadership marquant, oui, c'est un conducteur, c'est quelqu'un qui va se tenir auprès de Dieu et qui va pouvoir enseigner le peuple. Et la Bible nous dit que c'était un homme d'une grande patience. Et cette patience est encore mise à l'épreuve. Et là où même dans ce récit, il aurait pu gérer le conflit à la manière d'un dictateur, on voit qu'il prend un cœur de berger pour ce peuple, pour cette situation. Le péché de Corée, ce peuple, cette famille de la tribu de Lévi, bien, ça a été un péché à la fois d'orgueil, mais aussi d'ingratitude. Ils étaient lévites, mais ils voulaient devenir sacrificateurs. Pourquoi on n'aurait pas le droit? Qu'est-ce qui empêche? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette place? Pourquoi est-ce que je ne suis pas comme ça? Je voudrais être comme ça, comme si c'était une finalité en soi. Le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 18, nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. »
Ils se sont poussés, ils se sont laissés emporter, ils se sont laissés gagner par ces pensées, par cette convoitise d'une place supérieure. Ils ont mis en oubli complètement la place que Dieu leur avait donnée, qui était déjà une place privilégiée. Moïse va leur rappeler. Au milieu d'Israël. Imaginez-vous, ils sont membres d'Israël, peuple élu au milieu des autres peuples. Et au milieu de ce peuple, ils font partie de la tribu qui est elle-même choisie pour le service de Dieu. Et ils y sont pour rien. Ce n'est pas eux par leur qualité d'hommes qui ont fait cette élection. Non, c'est l'élection uniquement de Dieu. Mais au milieu de cette tribu, il y a ceux qui servent et cette famille était utilisée pour le transport des ustensiles, pour le transport du temple, enfin du tabernacle, le démontage, le montage. Donc cette famille était pleinement active. Mais effectivement, au-dessus d'eux, dans une compréhension humaine, parce qu'il n'y a pas de au-dessus ou de au-dessous, chacun est vu pour être à la place que Dieu lui a confiée. Mais ils avaient en perspective quelque chose de plus grand. Alors ils vont raisonner, ils vont nourrir ces pensées dans leur cœur. L'orgueil et l'ingratitude vont monter. Et ils veulent devenir sacrificateurs. Ils veulent contester l'ordre que Dieu avait établi. Vous croyez réellement que Moïse a cherché cette place? Que Aaron a cherché cette place? Souvenez-vous ce qu'il a fallu que Dieu fasse pour aller chercher Moïse. 40 ans d'Égypte, 40 ans dans le désert, et Moïse va le chercher là au fond de son désert, dans sa petite montagne, avec ses brebis, et va le conduire, et lui ne voulait pas y aller, mais Dieu va le placer parce qu'il était appelé dès sa naissance pour être ce libérateur. Dieu va le presser. Et voilà que Moïse va de l'avant, que Moïse prend, que Moïse ouvre la brèche, que Moïse fait les miracles, que Moïse entraîne le peuple. Du moins Moïse, mais Dieu avec Moïse, mais Moïse quand même. Et voici qu'enfin ils sont dans le désert. Et puis ça y est, ils veulent bien la place de Moïse. Ils veulent bien la place de Aaron. Ils oublient. Ils oublient. Ils veulent le titre, mais surtout pas la responsabilité. Ils veulent la fonction, l'affiche, mais prendre la charge, comme Moïse a fait, non. Alors, ils sont là, ils vont remonter un complot entre responsables, entre leaders de cette famille. Là, ils vont se monter les uns avec les autres. Et ils vont affronter Moïse publiquement. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Et puis il y a Dathan et Abiram. Eux, ils ne sont pas de la même tribu. Eux, ils sont de la tribu de Ruben. Si j'ose dire, leur problème, il est d'un autre ordre. On dirait qu'ils sont amnésiques. Parce qu'ils vont dire à Moïse, tu nous as promis un pays où coule le lait et le miel, et en fait on sort d'un pays où coule le lait et le miel. Mais quelle était leur position en Égypte? Était-elle vraiment la position d'usufruitier d'un héritage qu'ils auraient reçu? Ou était-ce la position d'esclave qui était tenue dans la servitude? Dieu va mettre en sorte tout ce qu'il faut pour les sortir de l'esclavage. Ils sont en chemin pour aller vers ce pays qu'ils ne connaissent pas d'ailleurs, encore, mais duquel Dieu a dit d'excellentes choses. Et dans ce processus, ils vont dire non, là où on était, c'était beaucoup mieux. Et là où tu nous emmènes, c'est le désert. Ils vont par leur réflexion, par leur cupidité, par leur amour de l'argent, ils vont essayer voir les richesses qu'ils ont perdues, qui n'étaient pas des richesses, et perdre de vue les richesses qui sont devant eux et qui sont véritablement l'héritage de l'Éternel. Dans Timothée, Paul donne cet avertissement. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. La cupidité, l'envie a gagné leur cœur, le mensonge a atteint leur cœur et ils vont faire
une réputation, ils vont mettre l'œuvre de Moïse et le mandat que Moïse a reçu de Dieu, ils vont le diffamer publiquement, faire répandre des rumeurs dans le peuple, faire monter l'amertume. Et puis il y a un troisième homme qui est cité, troisième chef de famille qui est cité au début du chapitre et qu'on ne retrouve pas à la fin, c'est On ou On. Et cet homme s'est certainement retiré de la conspiration. Au départ, il était avec eux, on voit son nom, et puis à la fin, il a disparu. Peut-être a-t-il été gagné par le bon sens. Ce communautarisme malsain va pouvoir avoir lieu parce que ces tribus étaient côte à côte. Vous savez que chaque tribu avait sa place dans ce déplacement dans le désert. Et donc ces deux tribus, Ruben et Lévi, étaient l'une à côté de l'autre. Donc certainement qu'ils se sont là mis à coquiner pour faire des complots, qu'ils se sont encouragés les uns les autres, chacun avec leur position. Paul va également donner cet avertissement dans 1 Corinthiens 15. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ou Proverbe 13, 20, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec l'insensé s'en trouve mal. Ou 2 Timothée 2, 16, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avancent toujours plus dans l'impiété. Qui fréquentons-nous ? Vers quelle idéologie, vers quelle sensibilité, vers quel mouvement, quel impact ça va produire sur ma vie? Tôt ou tard, ça aura un impact. Parce que tôt ou tard, je vais essayer que l'image de ma vie corresponde à l'image qu'ils renvoient de moi. Ou qu'eux me renvoient d'eux-mêmes. Et cet impact va gagner mon cœur. Si je suis avec des râleurs, je vais finir par devenir râleur. Si je suis avec des grossiers, je vais finir par devenir grossier. Et ainsi de suite. Le communautarisme va gagner ces deux tribus qui pourtant, auraient peut-être dû nourrir entre elles des différends. Mais là, ils vont s'unir pour se rebeller contre Moïse. Alors on lit au verset 4 de ce passage que Moïse va entendre ses reproches. Voyons un petit peu le profil de Moïse dans ce récit. Il va entendre ses reproches. Sommes-nous capables d'entendre les reproches qui nous sont faits? Reproches positifs, mais reproches aussi négatifs. Et entendant ces reproches, entendant la grogne qui monte, quand il a entendu tout cela, dépassé par cette situation, alors Moïse va avoir l'attitude nécessaire et celle d'un leader selon le cœur de Dieu. Il va se mettre en prière. Il va présenter cela à Dieu. Il va se prosterner. Il nous est dit, il tomba sur son visage. Il ne va pas prier devant eux en s'élevant au-dessus. Il ne va pas prendre un ascendant par son autorité de prière. Non, au contraire, il va tomber sur ses genoux devant Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire face à cela? Il entend, il ne cherche même pas à répondre. Vous avez remarqué? Il ne cherche même pas à débattre. Il entend. Et il va présenter cela à Dieu. Présenter son cœur, présenter sa vie, demander à Dieu à la fois de le conduire dans l'action à faire, mais aussi dans l'attitude à avoir. Alors Dieu va certainement lui parler. Et au verset 5, il nous est dit que, il va aller, il va prendre ses responsabilités et il va annoncer ce qui arrivera, ce que Dieu veut faire. Il prend ses responsabilités. Nous avons tous des responsabilités. Dieu nous a confié des personnes sous notre charge. Que vous soyez père ou mère, Dieu vous a confié vos enfants. Que vous soyez responsable, Dieu a mis des personnes sous votre responsabilité. Et ce n'est pas un titre que Dieu vous a donné, c'est une responsabilité, une fonction.
Et là, Moïse s'investit de cette responsabilité, il prend les choses à cœur, et c'est lui qui convoque, c'est lui qui appelle, c'est lui qui annonce ce qui arrivera. Il ne se détourne pas. Il aurait pu prendre un cheval et tracer à travers le désert et s'en aller, prendre la fuite, ou essayer d'envoyer quelqu'un d'autre. Mais non, il assume, il prend ses responsabilités. Et le verset 5 nous dit qu'il va convoquer. À la fois, il va s'entretenir avec Corée, et puis au verset 12, il va convoquer Dathan et Abiram qui vont refuser de venir. Mais il va les convoquer, il va les faire un face-à-face avec eux. Et il va même confronter Corée. Il va leur dire, vous êtes Lévites, verset 8 et verset 9, ne vous suffit-il pas? Il leur rappelle tout ce que Dieu leur a donné. En disant, ne vous suffit-il pas? Qu'est-ce que tu as vraiment qui te manque? Et qui manque à ta vie? Bien sûr, on aimerait tous une voiture peut-être un peu plus grande, une maison un peu plus grande, un jardin un peu plus grand et des habits un peu plus neufs. Mais est-ce vraiment le plus important? Est-ce que je vais laisser la convoitise gagner mon cœur? Est-ce que je vais laisser l'envie du service de l'autre, de la personne de l'autre, de la femme de l'autre gagner mon cœur? Tu ne convoiteras point, hein? Ni la femme, ni la voiture, ni quoi que ce soit de ton prochain. Là, ils ont convoité le service. Il y a un service de plus, on le veut. On est aussi plein de l'Esprit Saint. On a aussi le droit de le faire. Et puis, il va confronter Dathan et Abiram. Mais ils ne viennent pas. Est-ce par défiance de Moïse? Ou est-ce plutôt par esprit de rébellion? Je vous rappelle les propos qu'ils vont tenir à Moïse, propos mensongers, hein, verset 13. Ne te suffit-il pas de nous avoir quitté un pays ruisselant de lait et de miel pour nous faire mourir au désert? Qui est mort au désert? Ils n'avaient pas la manne, ils n'avaient pas les pains, ils n'avaient pas la grâce de Dieu au quotidien? Non, nous faire mourir au désert. Le pays où ruisselait le lait et le miel. Ils ont corrompu la prophétie de Dieu. Faut-il encore que tu t'ériges en dictateur au-dessus de nous? Qui est dictateur? Est-ce vraiment le comportement d'un dictateur que celui de Moïse? Ce n'est pas, verset 14, ce n'est pas un pays ruisselant de lait et de miel que tu nous as conduits. Ce n'est pas dans un pays ruisselant de lait et de miel que tu nous as conduits. Évidemment, ils n'y sont pas encore. C'est le temps du désert. Mais au milieu de ce désert, Dieu pourvoit aux besoins de tout ce peuple, en aussi grand nombre soit-il. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Là, ils vont essayer par ces propos de toucher la corde sensible du peuple, de toucher la corde sensible de ceux qui les entourent. Regardez tout ce qu'on n'a pas. Regardez ce qui arrive. Ça s'appelle, pour l'adapter à notre époque, ça s'appelle du populisme. Où on va mettre en action un langage qui va venir flatter le peuple et qui va aussi venir questionner les autorités par rapport à leurs résultats vis-à-vis de ce peuple. Ah, ça serait mieux si on avait ça. Ah, c'est la faute de telle partie. Ah, c'est la raison d'être. Tous nos malheurs viennent de cette situation. Et la situation va changer d'époque en époque, de lieu en lieu. En 1939, c'était les Juifs le problème. Aujourd'hui, peut-être pour nous, ici, en Suisse, c'est peut-être les pays de l'Est. En France, c'est les Maghrébins, ou les Africains, ou les Syriens, tiens, ou les Roms, ou ainsi de suite. Et on va placer un peuple, placer une situation, placer une personne comme responsable de tous les maux de la société. C'était mieux en Égypte. On était beaucoup mieux, tu nous as promis le lait et le miel, et on a le désert. Et ils vont ainsi par des paroles
tordus dans leur intention, faire prendre un pouvoir sur le peuple. Et ils vont même dire, prends-tu tous ces gens-là pour des aveugles? Non, nous n'irons pas. C'est avec cette affirmation, la dernière, que l'on peut dire que c'est vraiment par rébellion qu'ils ne vont même pas se présenter à Moïse. Ils veulent la guerre. Ils veulent le contact. Ils veulent la violence. Vous avez appris certainement les incidents qui se sont passés au 1er mai dernier, alors que c'était la journée du travail, les grèves en France, grèves pacifiques généralement. Et puis voilà que maintenant il y a des groupuscules de jeunes hommes principalement, armés tout en noir, qui ne viennent là que pour le combat, que pour l'affrontement, que pour casser, piller et se confronter aux autorités du pays. Ils ne sont même pas là pour discuter ou pour protester pacifiquement, ils sont là pour la violence. Les choses n'ont pas changé, le cœur de l'homme n'a pas changé. Non, nous n'irons pas. Ah, je vous invite à discuter. Non, on ne veut même pas discuter. Nous, ce qu'on veut, c'est ta place. C'est mettre le bazar. Alors, devant cette situation, Moïse va réagir. Va réagir dans son cœur. Mais va réagir aussi devant Dieu. Nous est dit au verset 15, Moïse entra dans une violente colère et il dit à l'Éternel, n'accepte pas leur offrande. Je n'ai jamais rien pris de ce qui leur appartenait, pas même un âne. Je n'ai fait tort à aucun d'eux. À qui ou vers qui oriente-t-il sa colère? Vers l'Éternel. Vers l'Éternel. Moïse aurait pu rassembler autour de lui une élite de soldats et aller à la baston. Moïse aurait pu réagir autrement. Mais Moïse va réagir comme un homme qui se sent là traité injustement, minimisé. Et il va plaider sa cause devant Dieu. Vous n'avez jamais plaidé votre cause devant Dieu? La prochaine fois que vous vivez une profonde injustice et que vous avez de la colère qui monte dans votre cœur, car c'est un sentiment humain, au lieu d'aller la déverser sur une pauvre victime qui passerait par là, placez cela devant le Seigneur. Faites un temps d'intercession, un temps de discussion intense avec le Seigneur. Ouvrez votre cœur. C'est le meilleur des psychologues. C'est le meilleur des conseillers. C'est celui qui est capable de tout entendre, parce qu'au-delà même des mots brutaux qui sortiraient peut-être de notre bouche, il connaît ce qui va se passer dans notre cœur. Et avant même que nos mots soient sur notre bouche, il sait déjà quelle est la blessure intérieure. Il ne va pas se bloquer aux situations exprimées, mais il voit son cheminement. Il voit ce processus, il voit cette raison. Donc, quelque part, Dieu va accepter cette colère de Moïse. Non pas qu'il justifie la colère, mais il l'accepte, il la reçoit. Et puis, il va changer Moïse dans son comportement, dans son action, pour que cette colère ne se déverse pas directement contre le peuple. Corée, verset 19, va faire quelque chose qui est encore là interdit. Il va rassembler toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre en les excitant contre Moïse. Il n'y avait que Moïse qui avait le droit de convoquer toute l'assemblée. Ils prennent l'ascendant sur Moïse et ils convoquent eux-mêmes cette assemblée. Ils provoquent les choses, ils excitent les conflits. Et là encore, Moïse se tient devant Dieu. Et puis, verset 25, il nous est dit que Moïse se relève. Ça y est, Dieu a parlé à son cœur. Cet entretien, cette colère déversée avec Dieu, devant Dieu, va lui porter son fruit. Et Dieu va dire, je vais détruire tout le peuple
Et Moïse va plaider pour que le peuple soit sauvé. Non, pas tout le peuple. Voudras-tu tuer tout le peuple pour un seul qui a péché? Alors bon, ils étaient plusieurs à pécher, mais pour un qui a l'instigation de cette rébellion, voudras-tu tuer tout le peuple? Si Moïse avait été en colère contre le peuple, il aurait dit à Dieu, vas-y, fais bon débarras. C'est la 4e fois, pas 3e fois, et juste après il y en a encore une, où Dieu décide de détruire le peuple. Et Moïse plaide en faveur du peuple. Quel cœur! Non pas de dictateur, mais quel cœur de berger pour ce peuple. Donc, il se lève, se relève, et puis il fait face à ses responsabilités. Il associe, on voit cela au verset 25, il associe les responsables et il marche vers le combat, mais cette fois pour la victoire, pour voir l'œuvre de Dieu se faire. Alors il convoque cette assemblée et du verset 27 au verset 35, il exécute la sentence de Dieu. Sortez, éloignez-vous de ces hommes parce que le jugement de Dieu va tomber. Sortez, éloignez-vous. Et aujourd'hui, on pourrait encore entendre ce langage, disant, mais éloignons-nous des attitudes de ce monde, éloignons-nous du péché, éloignons-nous de la corruption de ce monde. Pas des personnes qui composent ce monde, parce qu'elles ont besoin d'entendre parler de Jésus, il faut se rapprocher d'elles avec la sainteté, mais s'éloigner de leurs actions, s'éloigner de ces images, s'éloigner de ce qu'ils portent, parce que les temps de Dieu vont venir. Alors, c'est ce qui va arriver. La terre va s'ouvrir et ils vont être engloutis, vivants, eux et toute leur famille. Comme si ça ne suffisait pas, le feu va descendre et va brûler ceux qui étaient venus avec leur encensoir, les 250. J'aimerais terminer avec 1 Pierre 5. Cette recommandation de Pierre à l'Église. 1 Pierre 5, verset 1. « Je ferai à présent quelques recommandations à ceux qui parmi vous sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsables comme eux et témoins des souffrances de Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non par devoir, mais de plein gré, comme Dieu le désire. Faites-le non comme si vous étiez contraints, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Alors, quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église et vous tous dans vos relations mutuelles. Revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui, Jésus, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Seigneur, à toi la puissance pour toujours. À toi l'autorité de tous les siècles. Mais Seigneur Jésus, tu nous as appelés tous à te servir.
Tu nous as appelés tous au salut. Tu nous as appelés tous, Seigneur Jésus, à revêtir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Revêtir cette humilité, revêtir, Seigneur Jésus, cette place, revêtir cette action que tu nous as donnée. Revêtir ce mandat, revêtir et faire fructifier les dons que tu nous as donnés. Sans nous comparer, sans nous envier les uns les autres, sans désirer la place de mon frère, et inversement. Mais Seigneur Jésus, tu nous veux chacun à notre place dans ton plan, dans ta volonté souveraine. Alors Seigneur, tu vois cet exemple de Dathan à Abiram. Seigneur Jésus, les fils de Corée, tu vois ce contre-exemple de rébellion contre toi. Seigneur, je veux te demander de garder nos cœurs de tout orgueil, de toute place, de toute envie, de toute animosité. Mais Seigneur Jésus, de garder notre cœur dans, au contraire, l'intégrité, dans la foi qui vient de toi, dans le fruit de ton esprit que tu veux porter en nous et pour nous. Seigneur Jésus, garde notre cœur et que nous sachions aussi garder notre cœur, garder notre foi. Même si on traverse les difficultés, même si on voit l'Église qui traverse les difficultés dans le monde, comme il est dit, Seigneur, on ne veut pas être découragé, mais on veut renouveler nos forces en toi. Et on veut considérer bien que ces souffrances ne sont que pour un temps, mais que l'auteur de grâce nous appelle à connaître sa gloire éternelle dans l'union, dans l'unité à Jésus-Christ. Seigneur, tu nous invites à vivre dans cette unité en Christ. Et quand, Seigneur, nous sommes un corps, s'il y a une partie du corps qui souffre, tout le corps souffre. Ça atteint tout le corps. Alors, Seigneur Jésus, garde le corps, garde l'Église. Je sais que tu le fais, je sais que tu protèges, mais garde chacun des éléments qui composent l'Église. Garde nos cœurs pour qu'ils puissent servir à ta gloire. Merci pour mes frères et sœurs engagés dans le service. Merci pour l'Église, pour l'investissement des uns et des autres. Merci pour l'état d'esprit qui est bon, Seigneur, et je veux te remercier pour cela. Bénis mes frères et sœurs et qu'ils puissent vraiment être encouragés dans leur service, voir ta main qui pourvoit. Merci pour ces locaux qui sont à disposition et qui sont un outil pour ta gloire. Merci pour l'équipe pastorale, merci pour les anciens et leur consécration. Merci pour les diacres, merci pour ceux et celles qui sont enseignants à l'école du dimanche. Merci pour ceux et celles qui ont des responsabilités, Seigneur, et qui les prennent à cœur dans l'Église. Bénis-les, Seigneur Jésus. Garde-nous dans l'unité, garde-nous dans la complémentarité, garde-nous dans l'esprit de service les uns aux autres, dans la soumission les uns aux autres. Merci, Seigneur, de prendre soin de ton Église. Oh, Seigneur Jésus, béni sois-tu, parce que tu le fais ce matin. C'est vrai que nous voulons aussi penser, nous allons le faire dans quelques instants à cette Église persécutée. Seigneur, que là encore tu soutiennes nos frères et sœurs dans leur foi. Ils n'ont pas les mêmes combats, mais Seigneur, c'est le même adversaire. Et c'est la même foi qui veut être atteinte, d'une autre manière. Mais Seigneur Jésus, c'est la même réponse qui est apportée. La puissance de l'Évangile, la puissance du salut et du nom de Jésus. Oh Seigneur, je te confie. Béni sois-tu pour cette semaine. Conduis l'Église. Prends soin de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen.